À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, le département vous propose ce tutoriel afin de vous aider à organiser des commémorations patriotiques. Tout d'abord, le jour de la cérémonie, le protocole tient une place très importante. Les autorités qui assistent à une cérémonie publique prennent place dans l'ordre déterminé par leur rang dans l'ordre des préséances. Ainsi, le préfet ou représentant de l'État est toujours placé au centre. À sa gauche, le sénateur et à sa droite, les députés. Puis, le président du conseil régional, le président du conseil départemental. Enfin, le maire et le chef d'établissement seront placés aux extrémités. Il convient, dans la mesure du possible, de limiter la ligne protocolaire à une seule ligne. Mais d'autres invités peuvent être ajoutés autour ou sur un deuxième rang. Le déroulé de la cérémonie peut se décomposer en 7 étapes bien distinctes. Tout d'abord, les élèves sont invités à présenter leurs travaux comme par exemple des scénettes, des chants, des lectures. Ensuite, vient le temps de la prise de parole des autorités suivant l'ordre protocolaire. La puissance invitante, puis le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le sénateur, le député et en dernier, le représentant de l'État. Le dépôt de gerbe peut se faire par plusieurs personnes, qui posent la gerbe au pied du monument aux morts ou de la flamme du souvenir, puis ils effectuent un pas en arrière face à la gerbe et dos au public. Le dépôt de gerbe est suivi de la sonnerie aux morts. À la fin de la sonnerie aux morts, 1 minute de silence solennel est respectée. L'ensemble du public entonne la Marseillaise à la fin de la minute de silence. Enfin, il convient que les autorités, en commençant par le préfet ou le représentant de l'État, saluent respectueusement l'ensemble des porte-drapeaux en partant de la gauche vers la droite. Retrouvez le livre et kit complet commémoration pour les collégiens sur was.fr et po60.fr.